À la une de cette édition de l'actualité, les ministres de la Sécurité des pays membres du G5 Sahel en conclave à Ouagadougou. La rencontre se tient en prélude au prochain sommet des chefs d'État de la CEDEAO qui sera consacré à la question de l'opérationnalisation de la force conjointe du G5 Sahel. L'ouverture des travaux à suivre dans quelques instants. Intoxication alimentaire au Burkina Faso. La ministre de la Santé fait le point de la situation à la presse et rassure de la poursuite des investigations. Une quinzaine de personnes sont décédées des suites d'intoxication alimentaire à Didir et à Adem Tenga. Des précisions dans ce journal. Un partenariat pour booster la croissance à Bagrépol. La Direction générale des impôts et la Société d'économie mixte Bagrépol signent une convention pour assurer la sécurisation foncière des exploitations et des terres aménagées au bénéfice de plus de 7500 producteurs, toutes catégories confondues. On voit cela dans cette édition. Et puis Israël qui promet d'annexer une partie de la Cisjordanie occupée. L'annonce est faite par Benjamin Netanyahou, le Premier ministre, qui est candidat à sa propre succession. Une promesse électorale, donc coup de poing à une semaine d'un scrutin aux résultats incertains. Bienvenue à tous, merci de suivre les actualités de la télévision du Burkina. Cela dit, tout de suite, nous prenons la direction de la primature où le secrétaire général de l'Organisation internationale de police criminelle est reçu en audience par le Premier ministre. Les échanges portent sur la collaboration entre Interpol et la police nationale du Burkina Faso. Nous suivons le compte-rendu avec Sielassina Ouattara et Issa Kanana. Comment collaborer davantage avec la police du Burkina Faso dans la lutte contre le crime organisé et le terrorisme dans le monde? Voilà la question au cœur de ce tête-à-tête entre le Premier ministre Christophe Marie-Joseph Dabiré et le directeur général de Interpol. Nous avons évoqué notamment comment améliorer cette coopération en partant déjà de la base qui existe au Burkina Faso, à savoir l'existence d'un système de communication policière. Une coopération renforcée par la signature d'un accord entre l'institution policière internationale et le ministère de la Sécurité. Un accord qui devrait permettre de renforcer les capacités de la police nationale, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur du Burkina. Et l'accord qui a été conclu tout à l'heure permettra d'améliorer cette connexion entre le système national d'information policière avec le reste du monde. Car encore une fois, il est question de donner accès au Burkina Faso aux informations provenant du reste du monde partagées par les autres polices nationales et ensuite de permettre au Burkina Faso de transmettre les informations voulues aux autres polices du reste du monde. Et pour donner suite aux résolutions des Nations Unies, il est question d'améliorer le système d'information mondial soutenu par Interpol. Et le Burkina Faso est un partenaire clé dans ce système de communication, selon le secrétaire général de Interpol. C'est donc une collaboration qui devrait faciliter davantage, comme vous l'avez entendu, l'accès des informations aux différentes entités d'Interpol et de la police nationale du Burkina Faso et renforcer les investigations sur les différents crimes qui s'internationalisent, notamment les activités terroristes. Le Burkina Faso renforce ainsi son partenariat avec Interpol. Le secrétaire général de l'organisation et le ministre de la Sécurité ont signé donc un protocole d'accord à Ouagadougou. Beleman Herman Nestor Towe nous donne des précisions. C'est une convention qui vise à renforcer la coopération entre l'État burkinabé et Interpol. Elle s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du système d'information policière en Afrique de l'Ouest, CIPAO. La signature de cette convention va permettre le renforcement des capacités de la police burkinabé à l'intérieur tout comme à l'extérieur du pays. Ce protocole d'apport qui s'appelle CIPAO va nous permettre, dans le cadre de notre coopération d'échange d'informations avec Interpol, d'aller en profondeur dans notre coopération pour faciliter le travail de notre police dans le cadre des échanges d'informations. Cette coopération qui va se matérialiser par des échanges d'informations est un soutien important pour Interpol dans la lutte contre le crime organisé et le terrorisme. Nous avons signé aujourd'hui un accord de coopération très important pour obtenir des informations policières sur lesquelles peuvent être actionnées certaines actions policières. Nous agrandissons davantage notre système d'avertissement contre les menaces, ce qui permet de recueillir des informations pertinentes, notamment sur les terroristes.
Nous voulons nous assurer que ce système d'information soit accessible auprès des policiers sur le terrain, en première ligne. De cette manière, les autorités au travers du monde ont accès à ces informations recueillies ici au Burkina Faso. Interpol compte 194 pays membres et sa mission est de prévenir et combattre la criminalité grâce à une coopération policière internationale, comme le veut sa devise, relier les polices pour un monde plus sûr. Et l'opérationnalisation de la force conjointe du G5 Sahel qui se fait toujours attendre. Le sujet sera au cœur du prochain sommet des chefs d'État de la CEDEAO où il sera question d'identifier d'autres stratégies pour accélérer la cadence. Les ministres de la sécurité du G5 Sahel préparent en amont le sommet à Ouagadougou. La rencontre de ce matin dans la capitale burkinabé consiste à discuter sur les dossiers sécuritaires. Nous écoutons donc le secrétaire permanent du G5 Sahel. Un examen rigoureux de la situation sécuritaire dans l'espace du G5 Sahel, balayant tous les phénomènes majeurs sources de préoccupation de l'heure, il apparaît de plus en plus clairement qu'une véritable synergie du mal se met en œuvre. Le trafic de drogue et d'armes, la criminalité organisée, les enlèvements contre rançon, la traite des êtres humains sont désormais intimement liés aux activités des groupes terroristes dans la région. Toutes ces bandes criminelles se nourrissent désormais mutuellement de leurs œuvres maléfiques spécifiques et se constituent même des territoires où règnent leurs règles et où l'État n'a plus réellement droit de citer. Il nous semble plus pertinent de parvenir urgemment à une mutualisation efficiente de nos moyens. Ici, en l'occurrence, nous devons intensifier et mieux coordonner la coopération dans le domaine de la police et du renseignement au sens large, renforcer aussi la coopération avec nos partenaires internationaux, dont celle avec les pays ayant efficacement réussi au cours de ces 20 dernières années à vaincre ou à fortement diminuer les méfaits des groupes terroristes et de la grande criminalité. Propos recueillis pour nous par Roger Kam et Nyarkiteda. La sécurité alimentaire en Afrique de l'Ouest menacée par la chenille légionnaire d'automne. Les experts de la sous-région réfléchissent à Ouagadougou sur les solutions pour contrer le fléau qui est une menace donc pour la sécurité alimentaire. La conférence régionale sur la gestion de la chenille légionnaire d'automne au Sahel et en Afrique de l'Ouest organisée par le SILS va permettre des échanges sur les expériences et les leçons tirées des dernières invasions du ravageur en vue de proposer des stratégies pour contenir la menace. L'ouverture de la rencontre avec Olopoda. Dans les grandes exploitations agricoles, comme dans les plus petites parcelles au Sahel et en Afrique de l'Ouest, se joue une guerre.
déplorons malheureusement 5 décès. Le ministère de la Santé, au nom du gouvernement, présente ses condoléances les plus attristées aux familles éprouvées et rassure de la poursuite des actions pour une prise en charge adéquate des patients. Pour éviter que de tels drames ne se reproduisent, la ministre de la Santé appelle chaque Burkinabé à assainir son milieu. Claudine Lougué recommande surtout d'observer les 5 mesures ci-après. Veillez à se laver soigneusement les mains après manipulation des produits chimiques et toxiques, après les sels, j'en passe. Lavez soigneusement les aliments avec de l'eau propre avant de les préparer ou de les consommer. Respectez les bonnes pratiques de conservation des denrées et des aliments. Tenir les insectes, rongeurs et autres animaux à l'écart des aliments et des cuisines. Pour autant, la ministre de la Santé se veut rassurante. Claudine Lougué annonce la prise de mesures par le gouvernement burkinabé afin d'intensifier les actions de prévention. Et en matière de croissance agricole, une coopération pour booster les activités de production à Bagrépol. La Direction générale des impôts et la Société d'économie mixte Bagrépol s'engagent dans un partenariat pour une opération de sécurisation foncière des aménagements agricoles à Bagrépol. C'est une opération de bornage et d'immatriculation qui devrait faciliter l'attribution de titres de propriété foncière à plus de 7500 exploitants familiaux et agro-businessmen. Une convention donc qui vient d'être signée à Ouagadougou entre les deux parties. Nous suivons cela avec Souleymane Sanou et Adama Koulibaly. Par cette convention, la Direction générale des impôts DGI s'engage à accompagner Bagrépol dans la sécurisation foncière des aménagements agricoles. Il s'agira de mener un certain nombre d'opérations qui vont accélérer l'attribution des titres de propriété foncière aussi bien aux exploitants familiaux qu'aux agro-businessmen. Comme la DGI en fait, a la compétence d'établir ces titres-là, donc Bagrépol a approché la DGI pour que la DGI puisse donc l'appuyer dans l'établissement de ces titres-là et les opérations de contrôle. Vous savez que la DGI comporte plusieurs départements, plusieurs services. Il y a les services des domaines, les services du cadastre, etc., pour la délimitation des parcelles, etc. Et pour cette convention qui devrait permettre d'accroître l'attractivité du pôle de croissance de Bagré, cette structure met à la disposition de la DGI la somme de 265 millions de francs CFA pour cette activité. Un des facteurs essentiels pour inciter, n'est-ce pas, des agro-investisseurs à investir dans une zone est nécessairement, n'est-ce pas, cet aspect de sécurisation foncière. Il a fallu vraiment travailler d'arrache-pied. Il a fallu, à la dernière minute également, s'assurer, n'est-ce pas, d'une disponibilité financière. Et il se trouve donc, c'est maintenant que nous avons bouclé ce financement, ce budget, pour permettre, n'est-ce pas, le démarrage de cette opération. Prévue pour se réaliser sur une période de 12 mois, l'opération va permettre de sécuriser plus de 7000 hectares de terre au profit de 7500 exploitants. Et nous faisons un détour par le palais présidentiel de Kosiam où, à la veille du sommet extraordinaire de la CEDEAO, le président du Faso a reçu ce matin une délégation de la présidence de la commission de la CEDEAO. La délégation est allée faire le point des préparatifs de ce sommet important sur la sécurité dans l'espace. Le président de la commission de la CEDEAO s'exprime ici au micro de Lassina Ouattara et Marcel Tau. Nous sommes à la veille d'un sommet extraordinaire important, puisque c'est un sommet des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO consacré à la lutte contre le terrorisme. Vous savez que c'est un fléau qui fait beaucoup de dégâts et de ravages dans notre région et qui crée évidemment beaucoup de difficultés également. Nous avons saisi cette opportunité de l'honneur qui nous a été fait pour cette audience
pour faire un peu le point au chef de l'État sur les préparatifs donc, pour ce sommet, les préparatifs tant au niveau des actions, tant au niveau de tout ce qui vise à la participation et bien sûr à la manière dont les rencontres vont se dérouler. Donc ça nous a permis d'avoir les orientations et les conseils de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Et donc nous sommes confiants que ce sommet va être non seulement important, mais ça va être un tournant dans la lutte contre le terrorisme dans notre région. Et dans le domaine de la décentralisation, un document référentiel de cycle 3 pour contribuer à l'amélioration du développement local. Le référentiel fait l'objet d'un atelier de partage et de vulgarisation à Dédougou. Reportage Yves Rwamba, Edouard Ouedraogo et Yacouba Gourou. Réunis ici à Dédougou, ces hauts commissaires et maires renforcent leurs compétences en matière d'innovation faite dans le domaine de la gestion des collectivités territoriales. La remise à niveau de ces responsables des collectivités sur ces nouveaux référentiels va permettre de mieux les outiller dans la réussite de leur mission. Ce sont des nouveaux outils qui doivent uniformiser l'action de tous les acteurs de la décentralisation dans notre pays. Ça doit être la référence de tous les acteurs de la décentralisation. Donc, nous sommes là pour les rencontrer, pour les montrer ces outils et les montrer aussi les mécanismes que nous avons mis en place, c'est-à-dire le système national de suivi et évaluation, comment nous allons suivre la décentralisation dans les 25 prochaines années dans notre pays. En plus des communications, les participants ont également partagé leurs expériences dans la conduite des collectivités territoriales. Le rêve que tous les Burkinabés aspirent pour la décentralisation dans notre pays. Et cette vision, ce rêve doit être opérationnalisé à partir des outils stratégiques, à savoir la politique nationale de la décentralisation, la stratégie décennale de la décentralisation qui est assortie d'un plan quinquennal. Et bien sûr, nous allons les présenter le système national de suivi et évaluation de la décentralisation avec les outils, les acteurs, tout ce qu'il faut pour les différents acteurs pour suivre, pour avoir la température de la décentralisation en tout temps et en tout lieu. Les nouveaux référentiels et outils du cycle 3 de la décentralisation ont été adoptés lors du Conseil des ministres en sa séance du 17 mars 2018. Du 7 au 10 novembre prochain se tiendra à Ouagadougou un symposium international sur la cohésion sociale et le vivre ensemble. L'association Dialogue sans frontières qui porte l'initiative dévoile aux journalistes les enjeux du symposium qui vise à promouvoir la culture de la paix et à renforcer la cohésion entre les peuples et les communautés vivant au Burkina Faso. Nous suivons le compte-rendu de la conférence de presse organisée hier à Ouagadougou avec Jean-Eudes Bayala et Aimé Solange Djigima. C'est une conférence de presse initiée par le Dialogue sans frontières pour annoncer les couleurs du symposium international de Ouagadougou sur la cohésion sociale et le vivre ensemble. Face aux menaces exogènes mais aussi aux violences internes, l'enjeu de ce symposium qui doit se tenir du 7 au 10 novembre 2019 est de préserver l'unité nationale mais également d'accentuer la mobilisation, la participation et les échanges entre les forces vives, les différentes couches sociales qui cohabitent au Faso. Nous voulons que Ouagadougou soit une plaque biennale où nous pourrons à chaque fois célébrer le vivre ensemble. Comme on l'a rappelé tout à l'heure, il y a une diversité, une dynamique. On peut perdre un jour ce vivre ensemble-là. Donc pour nous, n'attendons jamais que le danger soit là ou que l'affaiblissement soit là. Nous devons éduquer nos enfants aujourd'hui. Nous devons leur inculquer la dynamique de la paix. Il s'agira donc pour les acteurs identifiés de s'approprier davantage les valeurs de paix et de cohésion sociale et de faciliter la formulation collective de solutions efficaces aux clivages sociaux, culturels et religieux, et cela à travers des ateliers de réflexion. Nous aurons la poursuite de réflexion sur médias et société, sur le rôle des créateurs dans le rapprochement et la conscientisation de leur peuple. Nous allons parler de la charte africaine de la culture
et la dimension panafricaine de la culture. Reconnue en 2017, l'association Dialogue sans frontières a pour but de promouvoir la paix et d'accompagner les processus de règlement des conflits entre les peuples, les cultures et les religions. Les enseignants de l'université Joseph Kizerbo rendent un dernier hommage au professeur Sibsié Faustin, décédé le 6 septembre dernier. La cérémonie d'adieu est ponctuée par des témoignages des collègues et collaborateurs de l'illustre disparu. Tous saluent la mémoire d'un grand homme, humble, travailleur et disponible pour les autres. Les temps forts de ce moment avec Roger Bembamba et Amandine Lalsaga. La communauté universitaire rend ici un dernier hommage au professeur Sibsié Faustin. Ancien chercheur, le professeur Sibsié Faustin est décédé le 6 septembre dernier à l'âge de 80 ans. Membres du gouvernement, collègues, collaborateurs et étudiants ont tour à tour salué la mémoire d'un grand homme. Nous sommes venus pour réaffirmer la reconnaissance de la nation pour tout ce qu'il a pu faire, aussi bien du point de vue académique au niveau des universités, au niveau de la recherche scientifique, mais aussi ses capacités d'homme qui fédère. J'ai envoyé mon dossier de recrutement à l'université et puis 3 mois après, quand je suis rentré, il n'y avait pas de nouvelles de ce dossier-là. Quand il m'a écouté, séance tenante, il a pris son téléphone, il a commencé à appeler de gauche à droite, au rectorat, à l'école de droit. Toujours été dit que dans la même journée, le dossier a été retrouvé, étudié. Et puis le lendemain, j'étais recruté comme assistant à l'université de Ouagadougou. Donc, je lui dois tout. Une délégation de la présidence ivoirienne, conduite par le ministre des Affaires présidentielles, a pris part à la cérémonie d'hommage. Ibrahim Ouattara est porteur d'un message du président Alassane Ouattara, promotionnaire du défunt. Tel homme doit se faire accompagner dignement. Ce qui explique ma présence ici au nom du président Ouattara, qui a eu des liens de fraternité, des liens affectifs assez forts avec son frère Sibsié Faustin. Le professeur Sibsié Faustin est né le 8 novembre 1939 à Kamti, dans la province du Poni, région du Sud-Ouest. Membre fondateur de la SOACHIM, la Société savante africaine de chimie, il a été ministre des enseignements supérieurs sous Kizerbo de 1980 à 1982. Chevalier de l'Ordre des Palmes académiques françaises et commandeur de l'Ordre des Palmes académiques burkinabé. Le professeur Sibsié Faustin laisse derrière lui une femme, une fille et des petits-enfants. Il repose désormais au cimetière municipal de Goungé. L'Institut international de l'ingénierie, de l'eau et de l'environnement veut promouvoir davantage l'excellence en son sein. Les Désieux, dont la notoriété va au-delà des frontières du Burkina Faso, veut soigner donc son image auprès des 16 États membres et donner plus de valeur à son enseignement. La remise de parchemins aux étudiants sortant est le moment clé de cette première journée promotionnelle. Reportage Adama Koulibaly. 154 jeunes diplômés burkinabés de l'Institut international d'ingénierie de l'eau et de l'environnement, 2IE, reçoivent ici leur parchemin de fin de cycle. Il s'agit de diplômes de licence pour les uns et de master pour les autres. Nous avons fait de notre mieux en suivant les cours et en étudiant d'arrache-pied pour mériter les diplômes. Malgré les difficultés multiples, nous avons relevé le défi. Pour le directeur général de l'Institut, c'est une opportunité pour ces impétrants d'embrasser une carrière professionnelle. Je vous invite donc dès maintenant que vous êtes bien outillés à faire preuve de sérieux, à honorer vos engagements envers vos futurs employeurs. Nous sommes contents de vous dire que cet institut qui cherche à atteindre les objectifs de développement du continent s'est spécialisé aussi bien dans le domaine de l'eau et l'assainissement, le génie civil et hydraulique, le génie électrique et énergétique. En 50 ans d'existence, l'Institut Désieux, qui regroupe 16 pays membres, a formé plus de 8000 diplômés, dont plus de 2400 burkinabés. Un dîner gala et un défilé de mode ont marqué la première édition de la journée promotionnelle de l'Institut Désieux.
Société nationale burkinabé des hydrocarbures, distinguée par 2 fois lors de la soirée gala des 100 entreprises du Burkina samedi dernier, la Sonabi obtient la palme de l'entreprise la plus dynamique du secteur des hydrocarbures et celle du manager le plus dynamique des entreprises publiques. 2 prix donc qui font la fierté de la structure et qui sont aussi une invite à poursuivre dans cet élan. Le premier responsable de la maison présente les trophées aux journalistes pour remercier ses partenaires. Roger Kam Moumouni Soubega. La Sonabi, la Société nationale des hydrocarbures du Burkina, doublement distinguée par le cabinet international Ecofinance Entreprises lors de la soirée gala des 100 entreprises du Burkina. Elle s'est vue décerner la palme de l'entreprise la plus dynamique du secteur des hydrocarbures. La palme du manager le plus dynamique des entreprises publiques, elle, est allée à son directeur général. Et c'est avec fierté que les responsables de l'institution présentent ces trophées à la presse. En premier lieu, nous exprimons notre reconnaissance aux plus hautes autorités de notre pays, à nos autorités de tutelle et à nos autorités d'administration, qui prêtent régulièrement une attention particulière aux préoccupations de la Sonabi, permettant ainsi le maintien de conditions favorables au bon accomplissement de ses activités. Nous voudrions partager cette distinction avec nos partenaires. Pour Hilaire Kaboré, cette distinction sonne comme une interpellation et la nationale des hydrocarbures l'a si bien compris. Les consommations du Burkina Faso sont en perpétuelle hausse, portées certainement par l'économie, par d'autres facteurs. Et ça demande que la Sonabi en permanence adapte ses outils d'exploitation à la demande du marché. Un ensemble de projets ont été lancés ou sont en cours pour effectivement nous ramener à la bonne position. La Sonabi se porte bien malgré quelques difficultés de trésorerie qui est en voie de résolution selon le directeur général. Rien qu'en 2018, elle a réalisé des chiffres d'affaires de l'ordre de 621 milliards de francs CFA, dont 38 milliards de bénéfices nets. Et l'ambition de la nationale des hydrocarbures, c'est d'améliorer ses performances et d'offrir des produits de qualité aux consommateurs. Hors de chez nous, c'est une promesse coup de poing à une semaine d'un scrutin à l'issue incertaine pour le chef du gouvernement israélien. Le Premier ministre sortant promet d'annexer une partie des territoires palestiniens s'il est réélu. Benjamin Netanyahou a dans sa ligne de mire la vallée du Jourdain dans la partie de la Cisjordanie occupée. En plein meeting électoral, le Premier ministre israélien est évacué par son service d'ordre. Des sirènes retentissent annonçant des tirs de roquettes imminents depuis la bande de Gaza. C'était ce mardi soir à Ashdod, non loin du territoire palestinien. La tension est montée d'un cran depuis que Benjamin Netanyahou a annoncé un peu plus tôt dans la journée son intention d'annexer la vallée du Jourdain en Cisjordanie occupée. Une promesse qu'il appliquera s'il remporte les législatives du 17 septembre. Sauf que cette annonce a suscité une vague d'indignation bien au-delà des sols palestiniens. En meeting au Caire, les dirigeants de la Ligue arabe ont réagi par la voix du secrétaire général de l'organisation. Cela constitue une nouvelle agression, a-t-il dit, précisant qu'une telle annexion violerait le droit international et de prévenir que cela ruinerait toute chance de progrès dans les discussions de paix. La vallée du Jourdain représente 30% de la Cisjordanie, territoire palestinien occupé par Israël depuis 1967. La politique de colonisation s'est accélérée ces dernières années sous l'impulsion de Benjamin Netanyahou. Et pour finir, le meeting de l'UAS du 16 septembre prochain, le soutien d'Interpol à la police nationale et l'appel de la fille de Djibril Bassolé à la justice burkinabé sur la santé de son père sont les sujets d'actualité traités par les journaux du jour. La lecture croisée des quotidiens burkinabés avec Sekou Zongo. La justice burkinabé prise au piège de l'humanisme, titre aujourd'hui au Faso, référence faite au cri de cœur de Yasmine, fille de Djibril Bassolé.
Il est de la plus grande urgence de donner une chance à mon père de ne pas succomber sans soins appropriés aux pathologies qui l'affectent. Message de Yasmine dans les colonnes de Aujourd'hui au Faso. Cette voix de détresse qui implore l'humanisme des plus hautes autorités produira-t-il l'onde de choc escomptée? Se questionne l'éditorialiste de Aujourd'hui au Faso. Rien n'est sûr, répond l'édito du journal, car il y a d'un côté ceux qui ne veulent pas entendre parler d'une sortie du territoire de ce dernier et de l'autre, ceux qui sont pour. Une chose est sûre, la santé de l'ancien chef de la diplomatie burkinabé est une préoccupation grandissante, clame l'édito de Aujourd'hui au Faso. Il faudra le résorber avant que le pire ne survienne, argue le journal, car avant tout, un justiciable a besoin de vivre avant de solder ses comptes judiciaires, insiste l'éditorialiste de Aujourd'hui au Faso. De la sécurité sanitaire du général Djibril Bassolé, la sécurité du Burkina développée dans les quotidiens. Interpol apporte son soutien à la police burkinabé, affiche le journal Le Quotidien à sa une. Au regard de sa capacité à relier les polices entre elles, cette collaboration pourrait contribuer à la lutte contre le terrorisme. En clair, c'est un accord qui va permettre au Burkina Faso d'améliorer la connexion entre le système national d'information policière et le reste du monde, écrit le journal Le Quotidien. Et mon confrère Béon Romain Nébier de Sidouaya de reprendre les propos du représentant d'Interpol. Les actions à entreprendre dans cette collaboration devraient permettre de suivre la mobilité des terroristes et de procéder éventuellement à leur arrestation. La marche aura bel et bien lieu, dixit Bassol Mabazi à la manchette du journal Le Quotidien. Le meeting de l'UAS du 16 septembre aura lieu car, pas interdit, reprend Aujourd'hui au Faso à sa une. Le secrétaire général de la CGTB, Bassol Mabazi, apporte ainsi un démenti formel à la rumeur qui interdisait le meeting de l'UAS le 16 septembre prochain. L'UAS n'a jamais reçu de document interdisant l'activité du 16 septembre prochain. Par conséquent, la manifestation aura bel et bien lieu conformément à la loi, se défend l'unité d'action syndicale. Ainsi s'achèvent les actualités sur la télévision du Burkina. Merci de nous avoir suivis.